les mauvaises habitudes qui se cachent sous forme de bonnes habitudes ou alors simplement sous forme de plaisir éphémère. On a la sensation que ça va nous faire du bien, on a la sensation et la conviction que sur le moment, à l'instant T, eh bien, le plaisir que ça va nous apporter va être bien plus important que tout le reste, mais quelques minutes après, eh bien, on va se sentir coupable, on va se sentir pas forcément bien physiquement bien. C'est ce que j'appelle les mauvaises habitudes qui sont en réalité des invitations à l'échec. Pourquoi des invitations à l'échec? Parce que tout simplement, elles se déguisent en moments de, comment est-ce qu'on pourrait dire, de plaisir éphémère. Voilà, c'est ça le terme exact. Ce sont des plaisirs éphémères. Comme par exemple quand on grignote, quand on fait des choses qui, au fil du temps, on sait, vont avoir un impact négatif sur notre corps physique. Alors qu'il y a d'autres plaisirs de bonnes habitudes qui sont positives. Aller marcher, rencontrer des amis, voyager, faire du sport, se faire masser, etc. Il y a plein de bonnes habitudes qui vont nous faire un bien fou physiquement et mentalement. En parallèle, il y a donc ces fausses bonnes habitudes qui se déguisent sous forme de bonnes habitudes et c'est ça qui est compliqué en réalité parce que quand on les accepte, eh bien, on paye le prix. Le prix est très très élevé parce que c'est le prix de la récompense. C'est une récompense qui est temporaire. Alors que les autres, celles qui sont de bonnes habitudes, eh bien, la récompense est à long terme. Et ça, c'est la grosse différence entre les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. À vous de distinguer quelles sont vos bonnes habitudes et quelles sont vos mauvaises habitudes. Et là entre en jeu l'hypnose en réalité, parce que grâce à l'hypnose, on va aller déprogrammer mentalement vos mauvaises habitudes pour que vous puissiez vous en débarrasser et surtout ne plus être stimulé à continuer à les utiliser. Après, vous avez un travail également à faire, c'est-à-dire constance et persévérance. Ce sont les deux atouts que vous avez pour justement atteindre les objectifs que vous vous fixez. Quand l'hypnose a été faite, après, à vous d'être constant et persévérant dans vos choix, c'est-à-dire éliminer tout ce qui peut vous rappeler ces vieilles mauvaises habitudes et immédiatement les remplacer par de très bonnes habitudes. Et là, au fur et à mesure du temps, vous allez vous rendre compte que ces mauvaises habitudes perdent réellement de leur intensité. D'accord? Et l'hypnose, comme elle agit sur votre mental, vous n'êtes plus du tout stimulé à vous projeter ou à vous jeter dans ces mauvaises habitudes. Et physiquement, la constance et la persévérance vont faire que votre physique va, au fur et à mesure des jours qui passent, se débarrasser tout à fait naturellement de ces mauvaises habitudes. Donc, regardez bien quelles sont vos bonnes habitudes, quelles sont vos mauvaises habitudes, amplifiez les bonnes, débarrassez-vous des mauvaises. Et je vous rappelle que l'hypnose a un impact très très important sur ces mauvaises habitudes. Elle vous permet, l'hypnose, eh bien, d'aller vous déprogrammer parce que très souvent, ces mauvaises habitudes sont tellement ancrées en vous qu'elles sont plus fortes que votre volonté. Et là intervient l'hypnose qui va aller bien mentalement modifier ce comportement. À bientôt.